Première leçon. L'Occident politique, l'élite politique occidentale, j'entends par là, ne considère pas encore les Africains, c'est-à-dire les Noirs, comme étant des êtres humains à part entière. L'élite politique et l'essentiel du corps politique occidental engagé dans ce conflit considère encore les Africains, c'est-à-dire les Noirs, de tous les continents, comme des êtres inférieurs. Mais vous avez affaire à un philosophe de métier. Aucune affirmation ne sera avancée ici sans preuve. De telle sorte que lorsque vous répéterez cette thèse, vous serez imbattable au débat objectif avec qui que ce soit. Pourquoi disons-nous que ce conflit révèle le fait que l'Occident politique, l'élite politique occidentale, j'entends, les principales organisations politiques de l'Occident n'ont pas encore reconnu l'égalité humaine et n'ont pas encore dépassé le concept de race qui a été créé notamment à partir de la traite négrière pour justifier les discriminations sociales, économiques et politiques contre les Noirs. Qu'est-ce qui le prouve? En un mois de guerre russo-ukrainienne et de conflit ouvert russo-occidental, l'Occident s'est avéré capable d'accueillir 3 millions de réfugiés, plus de 3 millions de réfugiés politiques venant d'Ukraine. Je vous mets au défi de me démontrer que cet Occident aurait été capable d'accueillir, venant de la totalité de la cinquantaine de pays africains, ne serait-ce que 3 millions de réfugiés. Ne serait-ce que 2 millions de réfugiés. Ne serait-ce que 1 million de réfugiés. Ne serait-ce que 500 000 réfugiés. Ne serait-ce que 200 000 réfugiés d'un coup. 300 000 réfugiés. 100 000, 50 000, 10 000. 1000. Je vous mets au défi en ajoutant un deuxième argument. Aujourd'hui, dans les centres de rétention, pour expulser vers l'étranger les sans-papiers en Occident, les populations africaines constituent l'écrasante majorité des cellules. Je recommence. Si vous voulez vérifier que le réfugié politique africain ne vaut pas le réfugié politique ukrainien, allez compter le nombre d'Ukrainiens qu'il y aurait dans les centres de rétention et d'expulsion d'Europe. Et allez compter le nombre d'Africains qui s'y trouvent. Et cela depuis de nombreuses années. Le nombre d'Africains qui sont expulsés, menottés, saucissonnés d'Europe depuis des décennies. Allez le comparer au nombre et au record temporel d'ouverture, de la générosité, de l'altruisme de l'Occident politique envers l'Ukraine. Quels sont les motifs qui ont été avancés pour justifier cette différence de traitement entre l'homme ukrainien et l'homme africain en Occident? J'ai écouté toute la classe politique occidentale, de la droite pratiquement vers la gauche, et même parfois jusqu'à la gauche radicale. Premier argument. Ils ont la même religion que nous. Or, en réalité, de nombreux pays chrétiens, de nombreux pays africains sont remplis de millions de chrétiens. Il s'ensuit que cet argument est faux. Et il y a plus de chrétiens en Afrique qu'il y en a en Ukraine. Deuxième argument avancé. Ils ont la même culture que nous. Je tiens à vous faire remarquer que l'Ukraine n'est pas francophone. Elle n'est pas anglophone. Elle n'est pas hispanophone. Elle n'est pas lusophone. Mais l'Afrique est francophone. Elle est lusophone. Elle est hispanophone. Elle est anglophone. Et je voudrais vous demander de comparer la contribution culturelle des Africains dans l'environnement culturel anglophone, dans l'environnement culturel francophone, dans l'environnement culturel hispanophone, dans l'environnement culturel lusophone, comparer la contribution, par exemple, des écrivains, des artistes, à celle des Ukrainiens en Europe.
Et vous me direz, objectivement, si vous ne reconnaissez pas que les Africains francophones, anglophones, lusophones, hispanophones ont infiniment plus contribué ces dernières décennies à la culture de l'Europe, à travers les langues de l'Europe, qui véhiculent cette culture, que l'Ukraine. Donc le deuxième argument est également faux. Pour le cas de la France, que je connais bien, on s'accorde à dire que l'avenir de la langue française ne se joue pas en France. L'avenir de la langue française se joue dans les anciennes colonies françaises, les anciens territoires sous tutelle française, sous tutelle coloniale française, et dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer qui font de la France un pays mondial. Autrement dit, pour que la langue française soit vivante, au siècle prochain, il faut davantage compter sur des francophones que sur des Français. Or, les francophones sont l'objet d'un traitement de choc par les politiques d'immigration en France, au moment où les Ukrainiens, qui ne sont pas des francophones de culture, sont quant à eux l'objet d'une ouverture tambour battant de toutes les portes. Comprenez-moi bien dans cet argument. Je ne dis pas qu'on ne doit pas accueillir les Ukrainiens. Je ne saurais manquer de compassion envers un peuple en détresse.